que le ciel révèle et la terre préfère le véritable Dieu, Yeshua Amashia. Mokila likolo na se na ba oyo tomonaka na oyo monanaka te. Tia kaka kondima na Yesu okobika. Amen. Yesu yozali Nzambe, Yesu yozali Nzambe oh, Yesu yozali Nzambe oh, Nzambe na nguya. Jeluna lola bako yembela yo butuna moi ngai pe wana se natamali kama na yo paya zali Nzambe Nzambe na nguya. Tout arme forgée contre Diem sera nulle sans effet au nom de Jésus. Bilaka akosakate. Alléluia. Nzambe na nguya. Yesu lobisa mababa osekwisa makufi. Elia melelaki yo kitisaki moto. Oh Mosa melelaki yo gembolaki mai. Otelemisaki Moïse yele malongaki. Église la consolation, réconciliation en Allemagne, restauration na Masina, totelema, tobine la kolo, na milolo, na maboko, toke, 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 ah, binoko, na maseki. Voilà, bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui on a commencé un peu différemment, vous avez vu et l'aperçu. Je pense que vous avez déjà compris que c'était notre bien-aimé frère Diem Caps qui sera notre invité de ce soir. Et d'abord, je vous salue là où vous êtes. Que la main du Seigneur soit avec vous, comme notre maman Honorine aime bien souvent dire, que la paix du roi de Salem rentre et demeure dans vos maisons. Alors, nous sommes là pour promouvoir l'œuvre de Christ à travers son serviteur, qui est le chantre de l'Éternel, notre frère Diem. Vous l'avez peut-être souvent entendu dans des événements en France, en Suisse, un peu partout. Il s'est déjà produit en Belgique, ici n'en parlons même pas. Donc je sais que dans les jours à venir, il va essayer d'atteindre un peu partout. Encore plus, Dieu va encore l'amener dans d'autres horizons où vous pourrez comprendre que vous allez comprendre quel est ce talent que Dieu lui a mis, ce talent d'adorateur en même temps, de quelqu'un qui a vraiment ce don-là de nous amener dans des moments de louange. Et surtout, le clip que vous avez suivi, c'est vraiment un opus, un single qui vient de sortir il y a quelques jours ici, qui est en train de bénir pas mal de bien-aimés dans le corps du Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a invité. Vous allez comprendre qui il est. Peut-être vous l'avez déjà entendu, mais peut-être il y a certaines choses que vous ignorez. Aujourd'hui, on va essayer de vous le présenter, l'artiste, dans quelle est sa carrière musicale, comment il a commencé à chanter. Vous allez comprendre tout ça. Et puis, on va parler des bonnes choses que Dieu a mis à travers son chemin pour vous, nos bien-aimés. Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, frère John. Comment ça va, papa? Ça va très bien. Ah, Grâce à ça Dieu. va. Papa, on est content de vous recevoir et surtout de suivre ce magnifique clip Ozan Zambé, qui tu es Dieu. Euh, Parlons d'abord, d'où vient cette inspiration Ozan Zambé, tu es Dieu en fait? D'abord, un grand merci Mhm. pour l'invitation dans l'émission. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Mhm. Pour l'inspiration aux Aline Zambi, en fait, au départ, c'était une chanson plutôt d'adoration, en fait. D'accord. Je voulais que ça soit une chanson qui amène vraiment dans la prière intense et tout ça. Pas forcément le seben, la danse et tout ça, non. Au départ, c'était ça l'idée. Mais comme Dieu fait les choses, le jour où j'ai proposé aux musiciens à la répétition, quand ils ont joué, et puis ça a commencé à changer tout seul. Ok. Tout seul, et puis des idées sont arrivées comme ça. Voilà, après on va faire un break là, et puis ensuite, après on fait le seben et tout. Je dis, mais à la base, c'était pas comme ça, mais c'est parti comme ça tout seul. Je pense que sans pourtant forcer, Dieu a fait les choses telles qu'il voulait. L'inspiration est venue d'abord, j'avais reçu c'était d'abord le refrain. D'accord. J'entendais ça dans ma tête. Juste la mélodie. D'abord la mélodie. Juste la mélodie. Et puis je dis, bon, je dois trouver des paroles. Mais sur quel thème je vais pouvoir développer tout ça. Après, je regardais. Et puis j'entendais Ozaline Zambé. Je n'entendais pas Yesu. J'entendais juste Ozaline Zambé. J'entendais juste Ozaline Zambé. Ozaline Zambé. Je dis, ok, d'accord. Je prends un peu la Bible et tout. Je regarde. Pour vous entendre bien, soit vous rapprocher ou soit vous faites parler plus. Voilà. Ah ouais. Comme ça, vous parlez comme ça, au moins ça sera plus facile. D'accord, ouais. Voilà. Donc, après, je me suis dit, ben non, j'entends Ozaline Zambé. Donc, Yesu, Ozaline Zambé. Voilà. J'ai commencé comme ça. Et puis après, d'autres idées sont venues après. Toujours dans la parole de Dieu. J'ai regardé... parce que dans les couplets, je cite les miracles que Jésus a fait pour démontrer qu'il est puissant, qu'il est Dieu. Amen. Donc voilà. Bon, faisons un peu un marche en arrière. C'est vrai que on vous voit nous amener dans le moment d'adoration, mais peut-être beaucoup ignorent quel est le parcours musical de notre frère Diem. Aidez-nous un peu à comprendre comment notre frère Diem a eu cet appel de commencer à chanter pour Dieu. Comment cette chose est arrivée à impacter votre vie et faire ça d'une vie quotidienne. Comment ça a commencé en fait? En fait, ça a commencé à Kinshasa. Donc j'étais encore à Kinshasa. Et dans ma famille, mon papa est pasteur, ma mère est prophétesse. Donc il y avait déjà cette ambiance-là, cette habitude-là de prier et tout ça. Donc un jour, c'était une prière familiale. Enfin, on s'est réunis tous au salon, on priait. Et je pense que j'avais encore 8 ans, je crois. 8 ans et demi ou 9 ans, comme ça. Et ma mère a prophétisé. Elle a dit, ainsi dit l'Éternel, Diem, à l'âge de 10 ans, dès que tu auras 10 ans, tu vas commencer à chanter. Au moment où elle prophétisait, je ne chantais pas encore. Je ne chantais pas encore. Il y avait juste mon grand frère Kevin, que je salue, qui est en Afrique du Sud. Il avait un groupe avec ses amis et tout ça, mais moi, je ne chantais pas encore. Nous, on était, si tu veux, des fans. On assistait à la répétition, on essayait de les recopier, mais en rigolant, c'était pas sérieux. Alors, et donc voilà, et ma mère a prophétisé comme ça, à 10 ans, tu vas commencer à chanter. Après, c'est tout. On a fini la prière et tout ça. Et un dimanche, il y a mon frère qui me dit, mon frère Jérémy, il est pasteur aussi. Bon, dans la famille, il y a des pasteurs, on a tout. Évangélistes, des chantres. Que des ministres de Dieu. Ouais, que des ministres de Dieu. Donc, on a vraiment été bénis. Et donc, voilà, et
il m'a dit, ouais, tu pourrais chanter. Des fois, je t'entends chanter sous la douche et tout. Tu pourrais chanter un dimanche. Je dis, moi, chanter? Ben non. Je pensais qu'il rigolait. Il avait inscrit mon nom sur la liste des gens qui devaient chanter pendant les cantiques individuels et tout ça. Donc voilà, et puis j'entends, ouais, on va appeler le frère Diem qui va chanter. J'avais vraiment peur, j'avais le cœur qui battait et tout. Je dis, mais c'est pas possible, il n'a pas fait ça. Tout le monde me regardait et tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Là, je pense que j'avais déjà 9 ans et demi, comme ça. Tout le monde rigolait. Je suis passé, j'ai pris le micro, ma main tremblait. Et je me rappelle, j'ai chanté Eh Yahweh, Kumama. Simple, il n'y avait pas encore le frère Atom ou quoi pour interpréter leur version, non. C'était vraiment Yahweh simple des églises et tout. J'ai chanté, les gens rigolaient, et en même temps les gens acclamaient et tout ça. Après, c'est devenu une habitude. Tous les dimanches, je commençais tout seul, je commençais à trouver une chanson pour pouvoir interpréter pendant le cantique. Donc ça a commencé comme ça. Après, il y a un frère qui jouait à la basse dans le groupe de mon grand frère Kevin. Il s'appelle Patrick. Alors, il m'a dit, non, mais je veux commencer à t'encadrer. Il joue à la basse, il joue aussi à l'accompagnement. Donc, il a commencé à m'encadrer, m'apprendre des chansons, me faire travailler. Non, là, Ozoyemba, Libanda, Orgam, non. Tout ça, c'est lui qui m'a tout appris, Patrick. Et après, il y a un ami qui m'a rejoint. Donc, on commençait à chanter à deux. Et puis, ça a évolué comme ça. On chantait dans les campagnes, les séminaires, par-ci, par-là, toujours à Kinshasa. Jusqu'en 2003. En 2003, je suis venu en Belgique. Quand je suis arrivé en Belgique, à l'église La Source du Salut, le pasteur jumeau que je salue, et j'ai rencontré maman Charoufa, Sagui Charoufa, maman Esther. Ouais. Elle était en plein studio pour son premier album. Elle venait de faire son témoignage, donc elle devait faire un album. Elle avait des chansons, mais comme elle n'est pas chantre, donc il fallait un peu travailler, faire des arrangements sur les chansons et tout ça. Et elle m'a contacté, donc on est parti au studio. Ça, c'est, ouais, voilà. Ma première collaboration en Belgique, c'était ça. On a été au studio, c'était au studio Molière à l'époque. Et on a fait l'album et tout, on a chanté. C'est là que, un peu ici en Europe, on a découvert c'est qui, le frère Diem et tout ça. On m'a vu dans le clip. Et puis on a été au concert de la sœur Laure Mbongo en avant-première. On a fait le playback avec Maman Charoufa. Et là, beaucoup de gens ont découvert qui était le frère Diem. Donc il y a un parcours, vraiment. Il y a un parcours. Ouais. Et ça, c'est une question qu'une fois, les bien-aimés peut-être se sont posées. D'où vient le cap devant là? Est-ce que c'est le nom de famille ou c'est une révélation? Expliquez-nous un peu pour qu'on puisse un peu savoir. Ceux qui ignorent un peu le cap devant, ça veut dire quoi? Non, mais en fait, mon nom de famille, c'est Kaninda. Je suis de la famille Kaninda. Donc, je suis Moulouba, je pense que les gens l'ont deviné. Donc, je m'appelle Diem Kaninda. Mais le cap, c'est juste un surnom comme ça que les amis, les proches et tout ça, même à l'école ou quoi. Et c'est resté comme ça. D'accord. Ça a une explication particulière ou Non. D'accord. Non. Okay. Donc ça fait juste, ça révèle la curiosité du peuple de Dieu, quoi. Ouais. Ah, ok. Et donc à part maman Esther et puis frère Diem a commencé petit à petit à se lancer dans une carrière de plus en plus solo, en fait. Voilà. Donc après maman Esther. Bon, il y a eu aussi d'autres frères, plusieurs artistes en Belgique qui m'ont invité entre-temps au studio, viens faire les chœurs et tout ça. Il y en a tout plein, il y en a plein. Et après, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi me lancer dans une carrière solo. Alors, j'écrivais déjà. Donc, dans le premier album, on va dire maxi-single, comme on dit, il y avait 4 chansons. Donc, ces chansons-là, je les ai écrites depuis que j'étais à Kinshasa. D'accord. Impact El Iloba qui est sorti en 2012, je crois, ou 2011.
Donc, ce sont des chansons que j'avais écrites depuis que j'étais à Kin. Donc, Mon Berger, Libonza, à part le générique, je l'ai fait ici. Mais les 2 chansons, je les fait à Kinshasa. Et Kanisanga, je l'ai écrit ici. Parlons un peu de votre caractère. On permet au peuple de Dieu de vous découvrir. Hein. Lorsqu'on vous voit, bon, vous allez me contredire si j'ai dit faux. Hein. D'accord. Lorsqu'on vous voit, on voit un frère très calme parmi les gens, parce qu'on sait que les musiciens chrétiens sont souvent des personnes qui ont ce caractère-là au milieu de personnes, vous allez le sentir qu'il est présent. Ça veut dire que c'est des personnes très, très spontanées. Mais vous, on a l'impression, au milieu de gens, vous êtes très discret. Vous vous mettez toujours dans un coin. Vous êtes toujours... vous essayez d'être le moins visible possible. Mais quand vous êtes sur la scène, vous êtes une autre personne. Expliquez-nous un peu cette métamorphose-là. Est-ce que c'est vraiment votre caractère ou expliquez un peu. C'est naturellement, en fait, parce que je ne force pas. J'aime pas être hypocrite. J'aime pas ça. Par exemple, si j'étais une personne qui parlait beaucoup, vous allez le sentir, vous allez comprendre que Diam, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc c'est tout naturellement. Donc je suis comme ça, je parle. Voilà, quand je connais les gens, je parle et tout, mais j'essaye toujours d'être un peu réservé comme ça. Mais quand je passe sur scène, quand je suis sur scène, là, c'est le moment de se lâcher. Parce que voilà, il y a la foule devant toi, donc tu es obligé. Tu ne peux pas faire le timide. Sinon, voilà. Donc je dois communiquer cette joie, je dois communiquer cette folie, je dois danser comme jamais, comme ça, tu vois. Donc c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et vous savez que vous comparez avec un musicien de l'autre côté. Parce que ça veut dire que vous avez fait ça là. Parce que bon, je l'ai souvent déjà entendu. Ouais. Mais on va dire, quand vous entendez des choses comme ça vous fait quoi, en fait? En fait, d'abord, je rigole. Ça me fait rire. Et bon, après, je me dis, je sais pas, peut-être les voix peuvent se ressembler. Pas exactement, mais voilà, il y a peut-être quelques nuances qui... En fait, c'est aussi la culture, en fait. Nous sommes tous Congolais. De base, donc, voilà. Et donc, c'est la même culture. C'est un peu normal que, voilà, on retrouve que, voilà, telle et telle voix se ressemblent et tout, parce que, voilà. Parce que je ne pense pas qu'on peut comparer un musicien congolais et un Américain, par exemple, pour dire que ouais, ils ont la même voix. Non, c'est totalement différent. Avant de parler de votre, voilà, vous avez parlé du premier maxi single. Maintenant, on va essayer de parler de l'autre partie. Mais avant de parler de l'autre partie, on demandera à la régie s'il peut encore nous lancer. On va en faire encore goûter, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont commencé. On vous a fait goûter un peu 2-3 minutes. Maintenant, on va encore que vous écoutez encore ce joli générique, je peux même dire, parce que c'est vraiment l'atmosphère d'un générique, on va dire. C'est vraiment ça. Tu danses, vous êtes là. N'hésitez pas vraiment de consommer sans modération parce qu'il est là. Ce son-là surtout, qui fait partie d'un album, qu'on va juste en parler juste après. Mais cette chanson-là, c'est vraiment une chanson pour élever Jésus. Alors n'hésitez pas de le consommer. On va encore vous faire écouter encore 3 minutes. Et si on vous coupe au milieu, ne faut pas nous en vouloir. On va vous faire encore goûter la suite. Alors je demanderai à notre responsable de la régie, notre frère Samuel, que Dieu le bénisse, là où il est, il va encore nous lancer un petit extrait. Et puis on revient juste après. Simula lobo
le meilleur de sa génération. Kubula, Kubula, Kubula. Ah, komana yo Yesu. Elekiba komana gati ya mokili. Pesa lobikwe Nzambe malamwe Nzambe na nguya ye Nanyangwa kokanina ye Abikisa mabeli Asekwisa mabubi Alobisa mababa Bituma bakoma mama mabasa Pizolina Pesa lobikwe Nzambe malamwe Nzambe na nguya ye Nanyangwa kokanina ye Abesa bana Simon Chris bébé Kélis donné Kéina doya mama Voilà Bisala sala te pontoto yo eza temple na molimo mosanto. Zamorano solo papa na Janaël betela nzambe linda ndako. Ingénieur Aaron Isaou, merci. Tout ça, c'est un DP salité. Ah bon? Nakamwe. Ah mais comment? Voilà. J'espère que vous n'en voulez pas trop, ne vous inquiétez pas. De toute façon, le clip est disponible sur YouTube. Le titre, c'est Ozanzambe. Vous mettez seulement Ozanzambe, Diem, Cap, vous allez voir. Cap avec 2 P à la fin. Vous allez voir directement, le clip est là. Et aussi, dans notre chaîne TV La Foi en Jésus, sur le bouquet Orao TV. Il est aussi sur iTunes. Hein? Ah, donc vous aussi le télécharger sur iTunes. Voilà. Une exclusivité pour vous, peut-être vous ne savez pas. Donc le télécharger sur iTunes. Donc il n'y a pas moyen de le louper. Déjà sur iTunes, il y est. Sur YouTube, il y est. Aussi sur nos chaînes, on va le mettre. Donc sur le bouquet Orao TV, chaîne 8, vous savez très bien. Vous les abonnés et nos fidèles téléspectateurs, ça va passer régulièrement, surtout dans les soirées. Et, vous allez suivre ça. Et puis, ceux qui nous suivent aussi sur le live Facebook, vous allez peut-être le voir aussi. Et les autres aussi qui nous suivent sur le site streaming. Notre site streaming de www.tvlafoienjesus.net. Vous allez voir tout ça. Donc vraiment, on est là pour soutenir. On est là pour soutenir des bien-aimés qui sont en train de le faire pour que le nom de Jésus soit encore propulsé dans tous les horizons. Papa, tu nous as parlé maintenant de ton parcours. Parlons un peu de maintenant, aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, vous nous précisez que c'est un son dans le prochain album. Ce prochain album, comment il s'intitule et vous nous le préparez pour que ça sorte quand?
Encore, le titre de l'album, c'est Incomparable. Mhm. Notre Dieu est incomparable, donc c'est ça le titre, Incomparable. Donc retenez bien le titre, c'est Incomparable. Et pour l'instant, j'ai pas encore de date de sortie de l'album, mais ça sera cette année. Ok. Cette année en tout cas. Et comme je disais, Ozalinza, mais c'est un titre tiré de cet album. D'accord. Donc tout Ouais. est prêt en fait là. Tout est déjà prêt. Tout est déjà Ah, prêt. mais parfait. Et l'album, il contient combien de chansons? L'album contient 10 chansons. Je voulais en mettre 8, mais j'ai tellement des idées, j'ai tellement de chansons qui se rajoutent. Ça va même jusque 12 et tout ça, mais je me suis dit non. 10. Je dois, Vous devez je stopper. dois me calmer. Parce que tous les jours, il y a des idées qui arrivent. Je me dis, voilà, non, j'ai envie de faire un style. Mais sinon, l'album, c'est Incomparable. C'est un album qui est assez varié, en fait. D'accord. Parce que quand on écoute Impact à Liloba, le premier album, on entend plus, on entend deux rumbas, donc Libonza et Mon Berger. Puis on entend une chanson Kanisanga, bon, on va dire c'est un peu pas slow, mais un peu, ça fait un peu du R&B, mais bon, c'est en lingala. Et puis il y a le Seben. D'accord. Donc tu as, on va dire 90% congolais. Congolais. Ok. Voilà, et puis 10%. Donc, mais l'album Incomparable, j'ai essayé de Mélanger. varier, de Wow, mélanger. ça c'est bien ça. Il y aura du gospel, il y aura du slow, adoration et tout ça. Et, un petit peu de rumba, quand même. Donc tout le type de chrétien Ouais. se retrouvera. Se retrouvera, voilà. Ah, ça Voilà. c'est bien ça. Comme ça, tout le monde est content. Et maintenant, dans les 10 chansons, Ouais. est-ce que les 10 chansons, c'est que Frère Diem ou il y a aussi des collaborations qui sont dedans? Ouais, il y a des collaborations. Pas Des vraiment... featuring, je vais dire peut-être. Non, pas. Il n'y a pas vraiment de featuring. À part dans les, on va dire dans les chœurs, dans les voix, dans les chœurs, j'ai appelé des frères. Par exemple, le frère Patrick Touema, le frère Franck Balandai, et le frère Jonathan Matanda aussi, qui a chanté dans Ozaline Zambé, dans les chœurs et tout ça. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de featuring. C'est que moi. Il y a pas D'accord. vraiment de featuring. Wow, c'est bien. Ça c'est Ça vraiment- viendra, et je ne suis pas contre le featuring, mais ça viendra. D'accord. Quand Dieu le permettra, ça viendra. Ah, mais c'est bien. Et maintenant, donc vous avez dit cette année, on doit au moins se préparer. Ouais, Et on ouais, doit se cette préparer à une grand événement de présentation d'album. Exactement, ou- Ok. exactement. La présentation de l'album, je compte, si Dieu le veut, je compte commencer à Paris Ok. pour la présentation de l'album, pardon, et ensuite en Belgique. D'accord. Parce que l'album Impact à Liloba, je l'ai présenté d'abord ici en Belgique, et puis je suis parti ailleurs. D'où vient cet attachement vraiment de Paris? Parce qu'on a l'impression que voilà, vous avez vraiment, vous êtes un musée assez particulier dans le sens où vous êtes là vraiment assez présent entre les deux pays. Même que vous habitez en Belgique, vous êtes assez présent et assez invité à Paris. D'où vient cet attachement Parce pour que- Paris comme ça? Enfin, on me réclame beaucoup. On me dit, voilà, il faut faire aussi de live ici, parce que j'ai jamais fait de concert à Paris, à part des invitations comme des mariages, au Nouvel An par exemple. C'est tout, mais j'ai jamais fait de live. Et donc, j'aimerais bien, comme ça, tout à Paris, comme ça, ils vont aussi Apprécié aussi. Hein. apprécier aussi, ouais. Avant, c'était plus l'Allemagne. À l'époque, c'était plus l'Allemagne. On pensait même que j'habitais en Allemagne. Ah bon? Ouais. On pensait même que j'habitais en Allemagne, mais voilà. Et on dirait, mon pépé Mikolo, qui n'écoute Et pas. qui est à Paris. Et la Belgique, vous trouvez comment la Belgique? Est-ce que notre art gospel chrétien est vraiment en train d'avancer comme il le faut? Il y a encore du boulot peut-être? Je dirais, il y a encore du boulot. D'accord. Il y a encore du boulot. C'est pas encore vraiment au niveau voulu, mais il y a encore du boulot. D'accord. Avec l'aide de Dieu, ça ira. Ça ira. Ok. Ouais. Et prochainement, il y a des endroits où on doit s'attendre à vous voir ou Pour le moment, j'annoncerai D'accord. une date. J'annoncerai une date dans pas longtemps. J'attends juste que tout soit bien précis et je vais annoncer la date. Et on Alors, doit s'attendre aussi encore à un autre, on va dire,
à avant-goût, Avant-goût. comme vous avez fait aux Nzambe, où vous allez nous priver de cette chance-là jusqu'à recevoir l'album de Rythme Incomparable. Non, il n'y aura plus d'avant-goût. L'avant-goût, il y a eu déjà aux Alinzam, mais cette fois-ci, donc la sortie de l'album, vous l'aurez l'intégralité. Entre-temps, il n'y aura pas un autre clip que vous allez nous balancer? Si, il y a un clip qui va arriver, Je lève ma voix. C'est une chanson d'adoration. Qui fait partie de l'Incomparable. Qui fait partie de Incomparable. Je lève ma voix. Je pense que j'ai déjà, au moment où on faisait les, comment ça s'appelle, les, c'était non pas un challenge, mais c'était un truc là quand tu cites le nom, tu chantes et tu cites. Oui, que ça tournait sur Facebook. Ouais, ça tournait sur Facebook. On devait te nominer. Nomination, puis, voilà. Nomination, et puis tu devais, tu devais relever le challenge. Voilà. Donc j'avais fait cette chanson, j'avais chanté, j'avais interprété cette chanson. Et beaucoup de gens ont aimé. D'accord. Voilà, comme le frère Piana Kabamba de Paris. Ouais, il avait beaucoup aimé. Et donc, c'est le prochain clip qui va arriver. Ouais. Ah ben, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que on a tout eu, on a tout reçu. Moi, que dire de plus? On attend seulement la suite. Bien sûr. Est-ce que il y a des choses peut-être vous aimeriez encore préparer, dire au peuple de Dieu pour se préparer par rapport à cette grâce que le Seigneur a mis en vous? Peut-être c'est le moment, peut-être 2-3 mots, leur dire comme ça, on va chuter peut-être petit à petit à la fin. Donc, ce que je pourrais dire, soyez patients, l'album va arriver, donc cette année, l'album Incomparable. Et il y a tellement des belles chansons, et il y a un très beau message. Donc, le peuple de Dieu sera béni, y compris même, parce que souvent on s'adresse toujours Shalom, peuple de Dieu, mais on oublie les autres qui n'ont pas encore cru en Dieu. Tout à fait. Donc moi, je m'adresse à tout le monde. Même au nom de je m'adresse à tout le monde parce qu'il faudrait que la parole de Dieu tienne jusqu'aux extrémités de la terre. Tout à fait. Donc voilà. Donc tout le monde sera béni à travers cet album Incomparable. Je suis sûr et j'ai confiance à ce Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa, qu'il bénisse toute l'équipe qui vous accompagne. Amen. Que ce travail continue toujours à aller de l'avant. Amen. Et continue surtout à être vraiment le véritable ambassadeur de Christ. Amen. Dans tous les horizons. Je vous dis merci à vous tous, bien-aimés. Papa l'État, là où il est, notre président de RTFJ, qu'il soit béni. Et il est là sur le route. Il était parti un peu dans les horizons de notre pays, Congo. Là, le retour, que ce soit béni. Que le Seigneur bénisse notre papa, notre frère, tous les frères qui nous aident, etc. Et tout frère Gauthier, frère Samuel, notre responsable de la régie, que Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, j'aimerais envoyer mes salutations à une personne bien précise, une sœur à moi de cœur, ma sœur princesse Precious Maëlé. Que sois bénie là où tu es. Tu sais pourquoi. Sois toujours le soutien de cet brave homme. Alors, notre héroïne dans l'ombre. Que Dieu te bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Yeah, yeah, yeah.